Nous sommes le 21 mars quand je publie cette vidéo. Et ça y est, je suis arrivé au bout des 100 vidéos en 100 jours. Et je vais te raconter ce qui a changé pour moi en 100 vidéos en 100 jours. Salut à toi, c'est Tonton Pascal. Et aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo bilan de ce que m'a apporté, de ce qui a changé en 100 vidéos en 100 jours. Et peut-être que là, tu arrives pour la première fois sur cette vidéo et tu te dis, mais putain, mais c'est qui ce con? Pourquoi il fait une vidéo? Pourquoi il y a des arbres autour de lui? Mais qu'est-ce qui se passe? Je me présente, moi c'est Tonton Pascal ou Pascal Roby et je suis consultant en animation de communauté. Et ça, tu vois, il y a 100 jours, j'étais incapable de te le dire de façon super fluide et j'allais dire quasi naturelle. Et pourquoi? C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce qu'il y a 100 jours, je me suis lancé un challenge un petit peu con, un petit peu débile, qui est de publier une vidéo par jour pendant 100 jours. Et au départ, le but de ce challenge, c'était tout simplement de sortir de la grotte. Parce que si tu ne le sais pas, avant ce challenge, j'étais consultant en marketing digital. Et en 2025, j'ai eu une très grosse baisse de chiffre d'affaires. Et ça a été une période très compliquée, puisque cette baisse de chiffre d'affaires a fait que j'ai accumulé pas mal de dettes, que ça a été compliqué, qu'il a fallu que je quitte mon appart, et bref, c'était chiant. Et donc, pendant 2025, pendant une bonne partie de 2025, je me suis terré dans la grotte. Je me suis dit, non, c'est bon, ne me faites pas chier, je vais être tranquille. Non, ne m'emmerdez pas, c'est bon, ne m'emmerdez pas. Et vers la fin de l'année, donc 2025, j'ai réussi à avoir un dernier client. Et je me suis dit, écoute, c'est le dernier client que je prends en coaching, notamment en marketing digital. Et à partir de ce dernier client, c'est bon, je change mon positionnement et je passe sur l'aspect communauté ou community building. Et c'est quelque chose qui me faisait un peu peur. Parce que c'est déjà l'aspect communauté, c'est déjà quelque chose auquel je travaillais énormément et j'animais déjà des rencontres dans la communauté qui s'appelle Acteurs pour Demain. Et jusque-là, j'étais dans un entre-deux. Et je me suis dit, ce challenge, ça va être une excellente façon, un excellent moyen pour moi de sortir de ma grotte et de me dire, allez, tu sais quoi, maintenant, tu vas t'exposer et tu vas publier pour dire, non, non, mais c'est bon, j'ai fini de sortir de ma grotte et je vais pouvoir, on sait pas quoi. Voilà, on sait pas quoi, mais je me suis dit, mon objectif de départ, c'était juste de sortir de la grotte. Et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à publier mes premières vidéos. Alors j'ai commencé par des vidéos sur le marketing, puisque c'est les choses sur lesquelles je travaille jusqu'à présent. Et donc j'ai sorti une série de 7 vidéos sur le marketing. Et déjà c'était bien. Mais à un moment donné, j'ai commencé à faire le tour. Et donc j'ai commencé à sortir des vidéos sur tous les sujets qui m'intéressaient. Donc j'ai commencé à parler un petit peu, alors moi, de ce que j'appelle l'alignement personnel, mais que toi t'appelles peut-être développement personnel ou spiritualité. Donc j'ai commencé à faire ces sujets, j'ai commencé à en publier. Et il a fallu trouver des idées. Et au bout de 30 jours, je commençais à sentir cette pression de me dire, putain, il n'y aurait pas un moyen de me faciliter la vie dans la création de contenu, parce que putain c'est chiant, hein, parce qu'il faut tout le temps trouver de nouvelles idées. Donc j'étais tout le temps à l'affût de me dire, putain, va chercher de nouvelles idées. Et ça commençait à me trotter, mais ça allait. Pour le coup, ça allait. Et les 30 premiers jours, ça l'a fait. On a continué jusqu'au jour 59, même jour 60. Et là, à ce moment-là, j'ai la chance d'entrer dans une communauté de podcasteurs où je côtoie d'autres podcasteurs et on me partage des stratégies pour me faciliter dans la création de contenu. Et là, j'avoue, c'est cool.
Là, j'avoue, les conseils que j'ai pu recevoir de la part de ces podcasteurs m'ont énormément aidé pour me faciliter dans la création de contenu. Et à partir des vidéos 60, j'ai commencé à produire des vidéos, donc des séries de 5 vidéos qui me facilitaient la vie, qui étaient autour d'une thématique. Et cette fois, cette thématique, c'était surtout autour des communautés. Donc c'est vrai que j'ai commencé un petit peu avant, je pense entre 30 et 59. Il y avait déjà des vidéos qui sortaient. Mais c'est vraiment à partir de la vidéo 60 où je me suis vraiment concentré sur l'aspect communauté et où j'ai commencé à produire des séries de 5 vidéos. Et pour le coup, je suis super fier parce que j'ai réussi à produire cette série de 5 vidéos autour de thématiques liées aux communautés. Et j'avoue, j'en suis très fier. Mais il arrive un moment où j'ai eu un creux, un sentiment de fatigue. Et c'est pas arrivé donc au début, c'est pas arrivé à J31, c'est pas arrivé au moment de la J60, c'est arrivé sur la fin, c'est-à-dire vers J85, je crois J87, où là, j'étais complètement crevé. Ça m'a fatigué. En fait, c'était simple, j'en avais marre. Franchement, j'en avais marre et je me suis demandé, putain, là, c'est compliqué, là. Franchement, ça fait bien chier. Mais comme je me rappelais de, du fait que je m'étais engagé à aller jusqu'à 100 vidéos, le fait de me rappeler cet objectif, déjà, ça me fait... voilà, je me suis dit, ok, tu dois aller au bout de ce challenge que tu t'étais fixé. Et cette fatigue-là, elle m'a permis de travailler un autre aspect que je n'avais pas jusqu'à présent, c'est l'aspect instinct de tueur, en fait, l'instinct de terminer quelque chose que tu as commencé. Ça fait écho à... moi, j'aime beaucoup le football et j'aime notamment, il y a un entraîneur que j'admire énormément qui s'appelle Carlo Ancelotti. Et Carlo Ancelotti, c'est le plus grand coach qui a gagné moult trophées en Ligue des Champions, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Et je me suis toujours posé une question, c'est comment quelqu'un comme Carlo Ancelotti fait pour toujours se renouveler alors qu'il a gagné des trophées, je pense qu'il peut remplir une pièce entière de trophées tellement il en a gagné. Ce qu'il expliquait, c'est qu'est-ce qu'il conseillait à ses joueurs pour terminer pour terminer une saison et surtout pour aller jusqu'au bout d'une finale. Il était extrêmement simple, il allait à l'essentiel. Il faisait pas de grands discours, il disait on continue ce qu'on a fait jusqu'à présent et c'est tout. Pas plus. Continue à jouer et simplement aller jusqu'au bout du plan sur lequel on s'est basé depuis le départ. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pour les dernières vidéos, pour les 15 à 10 dernières vidéos, c'est exactement ce que j'ai fait. Et peut-être que c'était pas parfait, peut-être que les dernières vidéos que j'ai produites ne sont pas parfaites, mais je les ai produites. Et pour moi, ça c'était le plus important. Et c'est ce que je suis en train de faire avec cette vidéo. Peut-être qu'elle sera pas parfaite, peut-être que là tu vas entendre des sons, peut-être que j'aurais peut-être pas dû, tu vois, me poser là où il y avait autour d'arbres, tu vas me dire mais c'est pas normal, pourquoi tu t'es posé autour d'arbres? C'est peut-être possible. Mais je l'ai fait, tu vois, j'ai fait ces 100 vidéos. Ces 100 vidéos, elles n'étaient pas parfaites. Mais qu'est-ce que ça m'a permis de faire, ces 100 vidéos? Ben, la première chose que ça m'a permis de faire, c'est de me positionner. Ça m'a permis de clarifier mon territoire. Forcément, à explorer le marketing, les aspects développement personnel, tout ce qui est alignement personnel, spiritualité, et puis surtout l'aspect communauté. Là, pour le coup, j'ai su que c'est vraiment cet aspect communauté que j'avais envie d'explorer et de développer. Et là, pour le coup, grâce à mon ami ChatGPT, j'ai réussi à créer cette série de 5 épisodes autour de 7 thématiques liées à l'animation de communauté et qui s'adressent surtout aux animateurs de communauté épuisés. Et ça, pour le coup,
moi, ça n'a pas de prix. Honnêtement, pour moi, ça n'a pas de prix. La deuxième chose que ça m'a permis de faire, étrangement, ça m'a permis d'être beaucoup plus calme. Pourquoi? Parce que vu que j'ai exploré, surtout j'ai affirmé mon territoire, c'est-à-dire, non mais mon territoire, ce sont les communautés, l'animation de communauté, et je m'adresse uniquement aux animateurs de communauté. Quand tu fais ça sur 50 vidéos, c'est 50 fois j'ai parlé à des animateurs de communauté, ou je t'ai parlé en tant qu'animateur de communauté. Je t'ai parlé plus de 50 fois. Je connais mon discours. Je suis quand même beaucoup plus posé maintenant. Et ça me permet quand même d'être beaucoup plus clair. Et ça, c'est aussi le troisième point. C'est au niveau de la clarté. Oui, j'ai pris quelques notes parce que sinon c'était un petit peu compliqué. La troisième chose que j'ai gagnée, c'est la clarté. Je suis quand même beaucoup plus clair maintenant sur ce que je veux faire, sur à qui je veux m'adresser. Et même si au départ, j'avais une idée à qui je voulais m'adresser, mais quand tu publies 100 vidéos, et que notamment à partir de des 50 premières vidéos, et surtout pour les 50 suivantes, tu ne t'adresses qu'à une seule personne, qu'à une seule cible, maintenant c'est vrai que je suis beaucoup plus clair. Et ça, j'avoue, c'est génial pour moi. Puis la dernière chose, la dernière prise de conscience, c'est le fait que ce sentiment de fatigue dont je t'ai parlé en début de vidéo, je l'ai déjà vécu avec mon précédent podcast Les Racines de la Créativité. Au bout de 2 ans et demi, j'en avais marre et j'avais plus envie de continuer. Et c'est fort parce que à partir de J50, et même dès le départ, je m'étais dit, je vais faire en 100 jours ce que j'ai fait en 2 ans et demi, c'est-à-dire produire 100 vidéos. C'est-à-dire que j'avais compressé le temps de 2 ans et demi en 100 jours. Et bien ce qui est fou, c'est que j'ai exactement vécu sur la fin ce que j'avais vécu il y a même pas il y a 2 ans, mais voilà, à la fin du podcast Les Racines de la Créativité. Et ça m'a beaucoup marqué. C'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Je me suis dit, utilise ça. Utilise cette expérience pour ne pas reproduire ce que tu avais fait il y a quelques années. J'ai complètement oublié, et donc je voudrais aussi te dire merci. Merci de m'avoir suivi pendant ces 100 jours, à m'écouter, à tester, à faire des erreurs. Et je veux notamment faire une dédicace très spéciale à Sabine, qui m'a supporté, qui a écouté les 100 vidéos et qui a notamment écouté toutes mes erreurs de langage, tous mes tics, voilà, je voudrais juste faire une dédicace à Sabine, parce qu'elle a suivi vraiment toutes les vidéos, elle a même posté des commentaires, je sais qu'elle l'a liké. Donc voilà, je voulais juste faire une dédicace pour elle, et puis à toi aussi qui m'as suivi. Voilà, merci à toi de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et là, normalement, on va pouvoir regarder la suite. Et voilà, enfin, ces quelques leçons que j'ai récoltées pendant ce challenge. Et il se trouve que je vais animer une conférence dans quelques jours, donc je crois que c'est le mercredi 25 mars, donc je vais animer une conférence, je mettrai les liens juste en dessous, si tu as envie de participer. Et si tu participes pas, et si tu vois cette vidéo après, sache de toute façon que tu as les leçons les plus importantes dans cette vidéo. Ce sont vraiment les leçons les plus importantes que je t'ai partagées. Parce que ouais, c'est vraiment celles qui m'ont marqué, qui me marquent encore là au moment où je te publie cette vidéo. Donc, si tu veux participer, tu vas voir un peu plus en détail les 10 leçons que j'ai apprises de ce challenge. Ça se passe juste en dessous, je te mets le lien pour t'inscrire à la conférence que je vais animer donc le mercredi 25 mars, ce sera à 20h. Et puis, que va-t-il se passer pour la suite? Que va-t-il se passer pour cette chaîne? Alors, la chaîne, donc cette chaîne qui s'appelle Pascal Roby, je considère cette chaîne YouTube comme ma salle d'entraînement.
C'est-à-dire que c'est là où je fais mes tests, où je me suis entraîné. C'est ce que j'ai fait également avec ce challenge de 100 jours. Et donc, les 100 vidéos que tu viens de voir, dans quelques jours, je vais les mettre en privé. Et toutes les vidéos qui concernent les communautés, je vais les redistribuer sur la chaîne YouTube Communauté Engagée que tu trouveras soit là, soit ici. Je vais les redistribuer à raison d'une vidéo par semaine. Parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que avec 50 vidéos, j'ai au moins à peu près entre 45 à 50 vidéos autour du sujet des communautés. J'ai un an de contenu en avance. Et ça, j'avoue, c'est cool. Ça veut dire que je vais plus souffrir de la panique créative, de cette pression créative de devoir créer une vidéo. Et je ne vais pas aussi souffrir de la fatigue créative, comme je l'ai vécu dans ce challenge sur la fin. Je vais pas le vivre parce que j'ai compressé cette fatigue créative dans ce challenge. Et donc voilà, si tu veux me suivre, si tu veux redécouvrir ces vidéos, ça se passera sur la chaîne YouTube Communauté Engagée. Et puis voilà. Et puis si tu participes à la conférence, je te dis à très vite pour la conférence. Et si tu vois cette vidéo après, tu me rejoins sur la chaîne YouTube Communauté Engagée. Je te dis à très très vite. Salut.